Bonjour, bonjour, bonjour Johanna. Bonjour, Comment tu vas? je vais bien et toi? Ça va, oui, oui, oui. Et puis là, j'entends les petits oiseaux chanter. Là, aujourd'hui, il y a le plein soleil. Là où je suis, je ne sais pas Moi toi de ton aussi. côté, toi aussi? Ouais, Plein soleil, grand ciel bleu, c'est magnifique. ça fait du bien au moral aussi. Je suis vraiment Oui. ravie que tu aies accepté mon invitation pour cette petite interview dans le cadre toujours d'un cycle en fait d'interviews que je fais depuis fin mars là, pour un petit peu de manière spécialisée pour les femmes hypersensibles. Et donc c'est posté dans mon groupe, pour le moment c'est dans mon groupe privé, donc les femmes donc harmonieuses et heureuses, pour que ces femmes hypersensibles deviennent harmonieuses et heureuses. Et la thématique, c'est oser être soi en tant que femme hypersensible. Voilà, merci à toi d'avoir accepté mon Merci à invitation. toi pour cette invitation, merci beaucoup. Je suis ravie de faire cette interview. C'est réciproque. Je vais te commencer par te présenter un petit peu, Johanna, Hmm. et puis Ouais, si tu veux rajouter quelque chose, et puis après, on enchaînera par voilà, des questions spontanément. OK? ça marche. Voilà. Yes. Donc Johanna Zahir, donc tu as 33 ans, j'ose le dire, hein, tu es toute jeune. Et, Yes. oui, oui. Et donc tu es mariée. Donc Johanna, tu vis donc en Charente, dans un petit village. Tu es en campagne après avoir vécu dans la métropole, hein, à Paris. Et donc vraiment, tu as changé de vie et tu es très heureuse. Tu m'en as parlé de cette nouvelle vie là en Charente. Et donc tu es mariée et voilà, sans enfant. Donc dans cette nouvelle vie en Charente. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose là-dessus ou sur, voilà, j'ai fait un petit peu le tour. Si, j'ai oublié C'est de un... dire quand même, de manière très importante, que tu es une auteure et artiste en complète reconversion et aujourd'hui, ton plein cœur de métier, c'est coach de vie avec une spécialisation pour les personnes atypiques. Voilà, si tu veux rajouter, vas-y. Exactement. Ben là, tu as tout dit. C'est complet. Tu as fait un super résumé. Donc, parfait. Oh, bah voilà. Bon, très bien. Ben, écoute, Johanna, donc la première des questions que je pose à la plupart du temps donc à les personnes que j'interviewe, c'est, voilà, quand on est hypersensible, il y a ou il n'y a pas forcément un moment de révélation, comme j'appelle, c'est-à-dire cet instant qui fait dire que, waouh, mais en fait, ça y est, j'ai compris qui je suis, comment je fonctionne. Est-ce que tu as eu ce moment et comment ça s'est passé pour toi? Oui, j'ai eu ce moment. Alors, j'avais acheté un livre qui avait attiré mon attention. Donc, je ne crois pas au hasard, hein. Mais donc, ce livre s'appelle Je pense trop de Christelle Petit-Colin. Et il avait attiré mon attention parce qu'il y a une couverture bleue avec un petit ange dessus, un ange plutôt en forme de statue, on va dire. Et donc, avec écrit Je pense trop. Et ça, c'est moi, je pense trop. Ça, c'est exactement moi. Donc, en fait, juste le titre me définissait. Donc, j'ai décidé d'acheter ce livre et de lire ce livre. Et en fait, souvent, quand je lis des livres un peu pratiques, je surligne des passages ou je mets des post-it et tout ça. Et en fait, il se trouve que le livre s'est retrouvé quasiment entièrement jaune parce que je me voyais dans toutes les descriptions du livre, même dans la partie autiste, ce qui était assez étonnant. Mais du coup, voilà, ce livre parle de sur l'efficience mentale, il parle du profil de zèbre. Et je coche toutes les cases de ce profil zèbre, donc avec l'hypersensibilité, l'hyper-émotivité, l'hyper-empathie, tout ce qui va, vraiment tout le zèbre de A à Z. Et du coup, ça a été une première révélation. Ensuite, j'ai vu un thérapeute et on a confirmé ça avec un thérapeute comme quoi j'avais vraiment un profil atypique. Du coup, cette hypersensibilité et puis tout ce qui découle du coup de ce fonctionnement au potentiel de zèbre. Voilà, donc oui, ça a été une grosse révélation parce que Ça date bah, de quand, jusque-là, à peu près? Ça date de quand, Johanna, là, ta bah, révélation? écoute, alors, donc j'ai 33 ans, je vais avoir 34 ans cette année, mais là j'ai 33 ans et j'ai eu cette révélation à 30 ans, donc ça fait pas si longtemps. Tu vois, j'ai vécu toute ma vie en fait dans l'ignorance de ce que j'étais et en décalage total avec le monde et avec qui je suis et en essayant totalement de m'adapter, mais enfin, d'une façon où j'étais jamais moi-même en fait. Alors justement, parce que je rebondis sur ce que tu dis et merci, parce que c'est quand même dingue, on ne se l'est pas dit avant, mais j'ai eu la révélation par ce même bouquin
Donc, c'est quand même dingue. C'est exactement le même bouquin, mais vraiment. Hein. Extraordinaire. Et donc, toi, tu dis à 30 ans, est-ce que tu sais quand même que moi, j'en ai un peu plus que toi, hein, et donc, j'ai passé la cinquantaine. Et Oui, moi, ça fait 5 ans, quoi, grosso modo. Donc, tu vois, finalement, ben voilà, je veux voilà, dire c'est qu'il n'y a ça. pas Ouais. forcément d'âge pour avoir cette révélation non plus. Hein, et donc, c'est déjà formidable que tu aies pu la voir et comprendre. Et tu dis Oui, que pareil tu pour toi. te sentais en décalage. Justement, est-ce que tu peux expliquer peut-être un peu plus pour nos auditrices là, qui vont nous regarder euh, qu'est-ce qui était le plus dur pour toi, même avant cette révélation, où tu sentais bien que, où tu sentais pas, mais tu sentais quand même que peut-être il y a quelque chose qui était différent, peut-être, voilà, par rapport aux autres. Alors pour moi, du coup, comme je coche toutes les cases de ce qu'on appelle un zèbre, hein, j'aime pas les étiquettes, mais du coup j'en mets pour les explications. Mais du coup, comme je coche toutes les cases du zèbre, il y avait vraiment plusieurs choses qui étaient compliquées pour moi. Donc il y avait déjà voilà, ce sentiment de pas appartenir. Enfin vraiment, c'est un sentiment de pas appartenir à ce monde, vraiment à cette planète, d'être toujours en décalage avec les gens parce que les gens pensent d'une certaine manière et moi je suis complètement à côté de la plaque, où les gens sont parfois méchants et me disent bah, t'es bizarre, voilà, ou t'es trop bizarre aussi. Le mot trop revient très souvent et de manière péjorative. Donc il y avait ça et vraiment voilà ce sentiment que j'ai pas forcément ma place ici en fait, que j'avais pas parce que maintenant oui je l'ai, mais que j'avais pas forcément ma place dans ce monde, dans cette société. Euh, et après, voilà, c'est vraiment une sensation très forte et très intense, parce que du coup, je ressens tout en fois 1000. Et après, ce qui était difficile aussi, c'était d'accepter cette hypersensibilité, cette hyperémotivité, cette hyper-empathie, le fait de ressentir les sentiments, les émotions des autres. Et du coup, je suis une éponge, en fait. Donc, ça a été très, très dur à vivre, de comprendre pourquoi je ressens ça, alors que j'ai pas envie de ressentir ça, ou voilà, des choses comme ça, le mental qui tourne tout le temps. L'ego qui est par là, quelque part par là, et qui t'enfonce et qui t'enfonce fois 1000 parce que bah, tout ce que tu fais, c'est fois 1000. Donc, beaucoup de choses qui étaient très difficiles et qui, du coup, m'ont fait tomber en dépression, qui m'ont fait tomber très, 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 très bas en dépression à l'adolescence. Ouais, donc tu as vécu vraiment une grande souffrance en fait Oui. pendant, alors je ne sais pas combien de temps ça a duré, tu parles de dépression, hein, mais Ma dépression, ouais, plus de 6 ans. Plus de 6 ans au moins. ouais, ouais, donc tu as vécu ce fameux trou noir, entre guillemets, où tu n'avais pas quelque part de sens à ta vie, quoi, hein, si je peux dire. Ou complètement, complètement. C'était le vide intersidéral. Hmm. Donc, ce n'est pas forcément la révélation, donc si je comprends bien, on remet un peu tous les puzzles en place, les morceaux de puzzle, ce n'est pas forcément la révélation qui t'a permis de sortir de ta dépression, puisque donc si je calcule en fait l'adolescence, voilà, plus 6 ans, tu dis à peu près, de dépression. Ouais. Donc, comment tu t'en es sorti et qu'est-ce qui a pu te faire remonter, entre guillemets? Alors, de m'exprimer à travers les arts, donc tout mon côté artistique, hein, en étant auteur, ça m'a beaucoup aidé. C'était une échappatoire pour moi d'écrire. Après, je pense que dans cette période-là, je voulais plus rien ressentir, tellement c'était trop fort pour moi. Donc, en fait, je m'étais coupée de toutes les émotions, de tout ce que. Enfin, je ressentais plus rien. J'étais un peu un zombie, en fait. Et donc, dans toute cette période-là, entre l'adolescence et du coup mes 30 ans, où du coup j'ai compris pourquoi je fonctionnais, enfin, comment je fonctionnais en tout cas, comment je fonctionne. J'ai vraiment tout coupé. Je m'étais coupée des gens, de tout. Donc, en fait, je vivais un peu dans, je sais pas, je errais dans ce monde, on va dire, Tu sans. survivais, non? Tu survivais. Ouais, je pense, ouais, c'était plutôt de la survie. C'était de la survie. Et puis, je me contentais, en fait, de ça. J'avais pas d'outils, j'avais pas. J'ai vu plusieurs psys, ils m'ont jamais vraiment aidé. Enfin, c'était très compliqué parce que on ne parlait pas de tout ce qui est profil atypique avant. C'est très nouveau en fait. Hein, tout ce qui est hypersensible, profil atypique au potentiel zèbre et j'en passe. C'est très très nouveau et du coup, que ce soit mes parents, que ce soit moi, que ce soit les thérapeutes que j'allais voir, personne ne pouvait vraiment m'aider en fait, jusqu'à ce fameux livre. Ça, oh là là, c'est une belle révélation en tout cas. C'est sûr que Ouais. c'est une révélation. Quand je parle de révélation, moi je pense que c'est important parce que, mine de rien, c'est pas pour enfermer dans une étiquette, bien au contraire, Mm. c'est d'abord et avant tout pour reconnaître. Se Oui. reconnaître, ça permet justement de sortir de cet isolement
quel qu'il soit, parce qu'en fait, on a des degrés différents, donc on est isolé, hein, quand on est effectivement, on se sent en décalage, comme tu dis, y a différents termes qui signifient qu'on est différent des autres et qu'on n'arrive pas à comprendre. Donc, je pense que c'est important à un moment donné d'arriver à nommer quand même cette hypersensibilité, cet atypisme, pour ensuite le dépasser parce que oui, on est quand même quelqu'un d'unique et c'est ça, il y a avant tout l'importance et le chemin ensuite de croissance et d'évolution à partir du moment où on a fait cette révélation. Qu'en penses-tu? Oui. Oui, je suis d'accord. Après, le truc que moi, du coup, qui revient parfois dans mon métier de coach, c'est on me dit, je vais me faire tester. Mais en fait, les gens pensent qu'ils vont se faire tester, que ça va tout résoudre, mais ça ne peut pas tout résoudre parce que le test ne donne pas l'explication de comment on fonctionne. En fait, il vous dit juste, bah, vous êtes au potentiel. Super, tu fais quoi avec ça maintenant? C'est pas, c'est OK, c'est bien, d'accord, tu as réussi à mettre des mots MOTS sur les mots MAUX, mais en attendant, tu sais toujours pas comment tu fonctionnes, tu sais toujours pas pourquoi tu réagis comme ça dans ta situation, tu sais toujours pas pourquoi ton cerveau il est comme ça et pourquoi toi tu es comme ça et que cette personne-là elle est comme ça, pourquoi toi tu n'arrives pas à rentrer dans les cases et que cette personne-là c'est très facile pour elle. C'est alors oui, ça peut être bien de se mettre des étiquettes, mais moi j'aime plutôt parler de traits de caractère et de pouvoir cibler en fait les traits de caractère parce que quand on regarde en fait chaque personne, une personne en fait qui est étiquetée normopensante, on va dire, peut très bien avoir une sensibilité à fleur de peau. Et en fait, si elle a un problème avec ça, ça ne voudra pas dire qu'elle est hypersensible, qu'elle est au potentiel ou quoi que ça veut juste dire qu'elle a peut-être un problème dans sa vie qui fait qu'elle n'arrive pas à gérer sa sensibilité. Et en fait, on prend cette personne et on dit, OK, ton problème, c'est ta sensibilité. OK, on va traiter ce problème, ce trait de caractère, mais je ne vais pas lui coller une étiquette. Et je me bats vraiment contre les étiquettes. J'ai vraiment Mais tu as horreur de ça raison, parce mais que... moi aussi, hein, moi aussi. Mais c'est vrai que c'est pour ça qu'il y a une nuance à dire, je Ouais, pense, à ouais, nommer entre le fait de se te dire, oui, je fais partie, entre guillemets, de ce groupe d'atypiques, ouais, mais en même temps, je ne suis pas, c'est pas réduit à ça parce que justement, je ne suis pas exactement. renfermée dans une étiquette, bien au contraire. C'est ça. Ouais, ouais. Parce qu'on est plein de choses, en fait. Moi, je suis pas juste un zèbre, en fait. Je suis tellement de choses Tu et es qui unique, sont... hein? Et je suis unique et chacun est unique, quoi. Pas de Johanna. Mais vraiment... Non, c'est peut-être mieux comme ça, d'ailleurs. Mais du coup, ouais, non, mais il y a beaucoup de personnes que je vois en coaching qui me posent des questions et qui me disent, qui se mettent des étiquettes et j'essaie de leur enlever voilà, ce fait de dire ça. Je dis non, en fait, t'es pas ça. Tu peux me dire que tu es hypersensible, tu peux me dire que tu es hyper empathique, tu peux me dire que tu as un cerveau qui va 3000 à l'heure, mais me dis pas tu es au potentiel, en fait, parce qu'en fait, on s'en fiche. C'est Oh pas là ça là. le plus important. Ah ouais. Comme tu as raison, et là, on est relativement libre d'en parler parce que si tu veux, moi, j'ai fait des études de psy, hein, et avant, bien sûr, d'être dans l'enseignement, comme la plupart des gens le savent. Mais honnêtement, je ne colle pas avec cette histoire en fait parce que c'est normé, hein, quand on fait passer un test. C'est normé par rapport Oui. à un type de population à un instant donné. En plus, une cartographie, comme une photo identité de toi à un instant donné, hein. Ben, le lendemain, Mhm. tu vas être autrement, hein, je suis désolée. Et Bien d'ailleurs, sûr. selon les états émotionnels, alors en plus, encore plus pour nous, là, entre guillemets, les atypiques, comment tu Mhm. veux faire un test comme ça? Parce que du jour au lendemain, tu peux être complètement différent. C'est Donc, ça. et l'émotivité joue beaucoup sur aussi effectivement la capacité cérébrale. Donc, en C'est fait, ça. quelque part, pour moi, c'est faussé d'avance. Donc, moi, je n'ai pas voulu le faire. Mhm. J'avais fait tester mon fils, bon, voilà, bon, bref, parce que c'était dans le cadre scolaire. Moi, j'ai pas voulu, parce que je pense que quelque part, faut aller bien au-delà. C'est exactement ce que tu viens de dire. Faut aller Ouais. au-delà parce que ça ne résout pas le problème. C'est ça. Donc en fait, du coup, moi, j'ai pas été testée avec un test non plus. C'est vraiment avec le thérapeute, on a pris voilà tous mes traits de caractère. On a dit, OK, toi, tu réagis comme ci, comme ça. Et oui, ça correspond en effet à ce qui est décrit dans Je pense trop et qui fait partie des caractéristiques globales du zèbre qui est donné donc dans ce livre. Mais passer un test qui, en plus, je crois, coûte très cher. Oui, C'est oui, ah bah oui, oui, pas. c'est pas donné. Et puis, en fait, les tests ne sont pas du tout adaptés aux profils atypiques parce que ça nous stresse, parce qu'il y a du temps et qu'on n'est pas réceptif à ce temps, on n'est pas réceptif à ce stress. Et en tant qu'hypersensible, c'est trop dur pour nous.
c'est pas du tout adapté. Donc voilà, ouais, petite parenthèse sur les Oh, tests. merci de cette précision que tu donnes parce que ça me confirme en tout cas et que ça Avec permette plaisir. de lâcher la pression voilà, Bien aux sûr. personnes qui Mm. éventuellement se disent ah, tiens, est-ce que je vais faire tester ou pas? Est-ce que c'est nécessaire? Voilà. On Ouais, peut très bien se sortir de nos problématiques, entre guillemets, qui, on le verra d'ailleurs dans les questions que je vais te poser après, qui sont peut-être des problématiques de surface et qu'il faut aller regarder qu'est-ce qui peut effectivement être c'est ça. émergé pour que cette hypersensibilité soit bien vécue. Mais voilà. Alors d'ailleurs, tu vois, je fais la transition parce que on parle de choses normées et autres, et tu as parlé très justement de dire que finalement tout ça, c'est pas connu depuis si longtemps. C'est vrai. Mm. Et moi, j'ai regardé un petit peu, si tu veux, en France, depuis quand, en fait, ça commence à être vulgarisé entre guillemets. Et dans la Ouais, littérature, il y a notamment un médecin que tu connais peut-être qui s'appelle Saverio Tomasella, qui a écrit un certain nombre de livres, alors qui a écrit depuis longtemps, hein, mais qui a en fait vraiment parlé d'hypersensibilité il n'y a pas si longtemps, comme tu dis, depuis 2013. Son premier livre, en fait, il date de 2013, il s'appelait d'accord. Hypersensible. Tu vois? Et Mm. donc, à Ouais, partir de là, effectivement, on va dire, ça fait presque une dizaine d'années, il y a eu voilà, un certain nombre de personnes, que ce soit des psys, que ce soit même des philosophes, hein, par exemple Fabrice Médal, tu as peut-être entendu parler, Fabrice Médal, Katia Solheim, c'est une psy, qui ont, voilà, la littérature, on va dire, aujourd'hui, elle est là, elle est présente, on en parle. Et à ton avis, euh, qu'est-ce que ça fait pour toi, effectivement, de savoir qu'aujourd'hui on en parle et qu'effectivement c'est davantage vulgarisé? La presse, voilà, n'en fait pas, ne l'a pas mis sur le placard. Il y a même des émissions télé, hein, j'ai vu ça. Il y a même une série télévisée là sur les HP. Voilà. mm. Donc aujourd'hui on en parle plus à la limite. À ton avis, à quoi ça sert et est-ce que c'est utile et qu'est-ce que ça fait réellement? Est-ce que du coup, ça risque pas de faire des dérives aussi? Enfin voilà, comment tu vois les choses, toi? Moi, je vois ça comme un effet de mode. C'est un peu terrible parce qu'aujourd'hui, tout le monde est au potentiel, tout le monde est HP, tout le monde est zèbre et tout le monde est hypersensible, alors que non, ça concerne 2% de la population en vrai, selon les chercheurs en tout cas. Donc tout le monde ne peut pas être comme ça. Et en fait, ce qui est très dur en fait à accepter, c'est voilà, cet effet de mode, alors que c'est hyper dur de vivre comme ça en fait, de vivre en étant zèbre, en étant HP, voilà, on peut mettre plein d'étiquettes, mais c'est difficile en fait, c'est pas une mode et on n'est pas des. Alors oui, on est apparemment des surdoués, j'aime pas ce mot-là non plus, mais on est différent et c'est difficile en fait. Et le fait que les gens prennent ça un peu comme ah moi je suis, moi ci, moi ci, c'est un peu comme si ils s'attribuaient quelque chose qui leur semble facile et qu'ils n'ont pas les problèmes qu'il y a derrière. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, je sais pas si c'est clair. Si, c'est très clair, mais sachant qu'en fait, bon, HP, pour ceux qui ne sauraient pas, ça veut dire haut potentiel. Donc, il y a Ouais, une petite différence entre les HPE, HPI, donc haut potentiel émotionnel, haut potentiel intellectuel. Et c'est vrai que les tests, on va dire, validés sont plus pour les HPI. Pour les HPE, il n'y en a pas, c'est mais ça. voilà, c'est juste pour faire la petite parenthèse de plus Mm. par rapport à ce qu'on en disait tout à l'heure. Et donc, moi, de ce que je sais, mais tu me diras si tu as la même info, les HPI sont tous hypersensibles. Par contre, il y a beaucoup plus d'hypersensibles, donc qui ne sont pas HPI. Et donc là, par contre, c'est plutôt 25% à 30% de la population. Moi, c'est ce que j'ai entendu de Oui, plusieurs. Et au donc, niveau des hauts potentiels, ouais. voilà, quand tu parles de 2%, c'est cette petite partie des hypersensibles qui sont aussi au potentiel intellectuel. C'est ça, hein? Oui, voilà, oui, oui, qui ont vraiment un câblage au niveau du cerveau qui est différent parce que tout découle d'un câblage différent au niveau neuronal. Hein. C'est pas juste émotionnel, voilà, c'est vraiment un câblage différent qui fait qu'on voit la vie différemment à travers des filtres que les personnes normopensantes, pour mettre des étiquettes, n'ont pas. Voilà, c'est ce qui nous différencie de la société, des gens qui arrivent à rentrer dans les cases de cette société, en fait. C'est le fait que nous, notre cerveau, il est différent, qu'on fonctionne avec notre cerveau droit plutôt qu'avec notre cerveau gauche et qu'on a davantage de neurones et du coup de connexions neuronales et que du coup tout va très vite. Et c'est ce qui nous donne c'est cette hyper tout, en fait, qui amplifie tout. Et donc cette hypersensibilité, hyper-émotivité, moi j'ai tout, hein, pour le coup, hyper-empathie, hyper-esthésie, je suis hyper-esthésique sur quasiment tous mes sens. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose de différent et de neurologique. Et ça, beaucoup de gens n'en ont pas conscience. Donc je pense que c'est bien d'en parler, mais d'en parler de la bonne manière. Et je trouve que c'est pas forcément fait aujourd'hui de la bonne manière.
Je pense qu'il y a des choses qui devraient être mieux expliquées. Ça, par exemple, le fait que c'est vraiment neurologique et que c'est un fonctionnement totalement différent. Euh, et je pense que voilà, que c'est pas forcément fait de la bonne manière. Et puis voilà, il y a cet effet de mode. Enfin, je sais pas combien de personnes me disent oui, je crois que je suis au potentiel. Attends, si tu as pleuré 2 fois devant un film, tu n'es pas hypersensible. C'est juste que, je sais pas, peut-être que tu as quelque chose dans ta vie qui fait qu'en ce moment, tu es plus à fleur de peau. Je sais pas, si tu es une femme, peut-être que tu es dans ta semaine prémenstruelle. Je sais pas, enfin voilà, il y a plein de choses qui font que voilà, les gens, comme on en parle, les gens s'intéressent et les gens C'est un peu comme s'ils avaient envie de faire partie de ce mouvement. Voilà, j'arrive à mettre un peu plus de mots. C'est bien ce que tu dis, ouais, cette histoire de mouvement, ouais, tout à fait. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a des traits similaires. Tu en as parlé tout à l'heure. Hein, je me permets de rebondir parce que du coup, on peut avoir dans sa vie des tas d'événements entre guillemets traumatiques ou en tout cas des choses qui font qu'effectivement, enfin, je dis bien, on se casse la figure, mais voilà, à prendre avec des pincettes. Et à ce moment-là, on a des traits peut-être similaires hein, parce qu'on est à un moment donné en fait de vulnérabilité et donc automatiquement, bah, du coup, on est plus fragile et ça engendre effectivement des fonctionnements qui bah, sont peut-être identiques, mais en tout cas, les hypersensibles et en tout cas les HP l'ont tout le temps. Et C'est ça voilà, la différence. c'est C'est ça la ça, différence. c'est ça. Voilà, cette fameuse intensité. Donc, il y a plein, je pense quand même, il y a de très bons livres aujourd'hui quand même de professionnels qui peuvent nous aiguiller et peut-être sortir quand même de cet effet de mode. Oui, Euh, et heureusement, alors c'est difficile. Voilà, c'est ça que je voulais préciser aussi par rapport à ce que tu dis. Et c'est difficile, je pense, pour la plupart des gens d'arriver à faire justement la différence entre cet effet de mode exact. et ou avoir les bonnes infos en fait C'est pour ça, comprendre c'est ça. ou Parce avoir les que bonnes infos. c'est où chercher les bonnes infos. Et puis bah, aujourd'hui, les infos passent par la télé, voilà, par les médias, en fait. Donc tout ce qui est médiatisé n'est pas forcément. Il y a du bon, hein, forcément, il y a du bon, mais tout n'est pas bon à prendre. Et ça, je pense que j'apprends rien à personne. Tout le monde le sait, on en a tous conscience. Tout n'est pas bon à prendre, il faut trier. Mais le problème, c'est où trier, comment trier. Et ça, c'est vrai que c'est difficile. Et c'est pareil pour tous les effets de mode. Hein. C'est qu'est-ce qui est bon pour nous et qu'est-ce qui l'est moins et sur quoi je peux me baser et à qui ou voilà, à quel professionnel, à quel type de média, quel livre je peux faire confiance aussi pour me dire que oui, c'est ça. Je pense que Le c'est livre dont difficile. tu as Ouais. parlé, hein, je pense on peut le citer quand même, reciter. Je pense trop de Christelle Petit-Colin, je le Voilà, survalide. Je hein, le idem. survalide, celui-ci. La suite, je pense mieux, donc a été en fait son tome 2 de retour parce qu'elle a eu tellement de lettres de gens effectivement qui ont répondu à son livre. Certains étaient à la limite du suicide et on lui a dit merci parce que du coup ils ont compris comment il fonctionnait et du coup c'est une lettre de réponse qu'elle fait finalement à ses lecteurs. Donc je pense trop, hein, je pense mieux, qui est donc la suite. Donc voilà, ça on peut le valider, hein, on est d'accord. Ah, totalement, totalement, je valide complètement. Voilà. Donc, ouais, attention à cet effet de mode, on est bien d'accord. Hein. Mais c'est vrai, moi, je rajouterais qu'il y a de plus en plus quand même de très bons spécialistes et il faut aller un petit peu Oui, gratter et vraiment, voilà, de par déjà leur, comment dirais-je, leur métier de base, mais en même temps, certains se sont spécialisés, bien sûr, dans l'hypersensibilité. Je ne sais pas si tu sais, Joanna, qu'il y a en fait c'est une association, une organisation en France qui s'occupe un petit peu de la haute sensibilité, l'Observatoire de la haute sensibilité en France. Je ne sais pas si tu es au courant. Et donc, du coup, ils non, ont des j'ai pas. congrès, voilà, avec tous Mm. voilà, des spécialistes de la haute sensibilité. Et ils proposent des modules d'ailleurs de formation. Alors, je ne suis pas sûre que ça soit ouvert, je donne l'info, mais à valider quand même, je ne suis pas sûre que ça soit ouvert à tout le monde. Hein. C'est peut-être ouvert aux professionnels qui veulent justement avoir une estampille, entre guillemets, supplémentaire Mm. pour dire oui, effectivement, voilà, vous êtes professionnel, ça peut être un psy, un coach, etc. Et vous avez cette formation validée par l'Observatoire voilà, de la haute sensibilité, qui d'ailleurs a été à l'époque créé par Saverio Tomasella, ce fameux médecin dont je D'accord. parlais Ouais. là, et qui Mhm. aujourd'hui maintenant la présidente, c'est une psy, je ne me rappelle plus son nom, donc il a passé la main, voilà. Donc, il y a quand même des choses qui se mettent en place et qui sont Oui, un petit peu voilà, pour dire ouais. que c'est quand Après, voilà, même. c'est juste savoir où trouver, sur quoi se baser, quoi. C'est toujours compliqué hein, de trier. Ouais.
Quel est le cadeau caché, dis-moi, que tu as pu trouver, toi, à partir du moment où tu as eu cette révélation et puis tu as, bon, donc, tu as évolué vers quelque chose de plus aligné et plus équilibré dans ta vie. Quel est ce fameux cadeau caché que tu verrais dans ton hypersensibilité? Je pense qu'une fois que j'ai eu ma révélation, ça a été vraiment un cadeau dans tout. J'ai Intéressant. vraiment pris conscience de plein de choses. En fait, j'ai réussi à comprendre pourquoi certaines... Alors, dans mon ancien travail, quand je travaillais en entreprise, on me donnait plein de travail différents parce que du coup, je ne pouvais pas m'ennuyer. Donc, au début, je travaillais à l'accueil et comme on avait très peu de clients qui venaient sur place, du coup, je demandais du travail à tous les services. Et j'avais un collègue en particulier qui travaillait à l'informatique qui me demandait des trucs d'informaticien. Donc, je faisais, hein, il m'expliquait une fois, je le faisais hein, parce que je captais très vite. Et au bout de 2 heures, je l'appelais et je lui disais, ça y est, j'ai fini. Il me disait, mais déjà et tout. Il me dit, mais t'es sûre? Et je dis, oui, 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 je suis sûre, j'ai fini. Je dis, bah, viens vérifier. Et il vérifiait et à chaque fois, c'est bien. Et à chaque fois, il me disait, tu es brillante, tu es brillante. Et moi, j'étais là, oui, bon. Mais en fait, j'ai compris en fait le pourquoi je suis brillante, pourquoi il avait cette vision de moi que j'étais incapable d'avoir en fait. Et voilà, j'ai compris que c'était parce que bah oui, mon cerveau il est comme ça, que j'ai plus de neurones, donc plus de connexions, et du coup tout va plus vite, donc j'apprends plus vite, je fais plus vite, je comprends plus vite. Et du coup oui, ça fait de moi quelqu'un de brillant, mais voilà, en toute humilité bien sûr, mais du coup c'est cette caractéristique qui fait que je peux être comme ça et que les gens peuvent me voir comme ça. Donc, ça a été vraiment plein de petites révélations après cette grande révélation. Ça a été vraiment plein de petites révélations de me redécouvrir entièrement et de revoir vraiment tout ce que moi, je pouvais trouver de négatif chez moi. De les revoir de manière positive et de comprendre voilà, certaines réflexions positives des gens envers moi. Comme voilà, ils me disaient tout le temps, t'es brillante. Ça m'est resté. Hmm. Donc, tu as Je intégré comprenais. maintenant, hein, tu as implémenté, tu es Mais brillante. oui, oui, je sais faire tellement de choses et j'aime mon cerveau et oui, il est toujours aussi bavard, il est toujours aussi encombrant et parfois il me fatigue beaucoup, mais je l'aime parce que je sais que je peux, maintenant on s'entend, lui et moi. Genre, je fais une dissociation qu'il ne faut pas faire, hein, on est d'accord, mais c'est juste pour bien imager la chose. Mais du coup, voilà, mon cerveau et moi, on s'entend beaucoup mieux. Et je sais que bah, parfois, il est fatigant et il me fatigue et je lui dis qu'il est fatigant. Et puis, bah, je sais aussi que quand j'ai besoin, je peux faire appel à lui et qu'il sera au top du top et que je pourrai faire mais, tout ce que je veux parce que j'ai cette capacité d'apprendre, j'ai cette capacité de me dépasser, que voilà, et que j'ai appris à gérer ça. Donc voilà, c'est pas toujours rose tout le temps, mais quand c'est pas rose, eh ben, je discute avec moi-même, avec mon cerveau et on trouve un terrain d'entente et ça va mieux. Mais ouais, c'est Beau vraiment ce que la tu dis. redécouverte. Ouais. C'est très, très beau Merci. ce que tu dis. Soit à la fois la redécouverte finalement que certains te voyaient comme ça hein, quand même, hein, et en même Oui, temps le fait de pouvoir avoir bah, ce compromis. Alors c'est pas peut-être un joli mot, mais que finalement je suis comme ça. Hein, des fois ça me gonfle, ça me fatigue, mais quand même j'apprends justement à cohabiter avec tout ça, puis finalement à toutes mes parties. En fait, toutes mes parties, c'est et ben ça. c'est ok quoi. Ouais, Et je c'est savoure OK. en fait, c'est ok. Ouais. C'est ma phrase, ça, c'est OK. Ah, c'est ok. C'est C'est OK. c'est ok. Parmi les gens que tu as fréquentés, ou alors quand je dis fréquenter, hein, c'est autant des personnes en réel, ça peut être aussi parce que toi qui as été auteur, donc tu as quand même beaucoup certainement lu ou tu t'es inspiré même quand voilà, au niveau des films et autres. Est-ce que tu as un mentor en particulier, homme ou femme, hein, qui t'inspire et qui est peut-être d'ailleurs hypersensible, mais sans le savoir, hein, mais voilà, est-ce que tu as quelqu'un et en quoi en fait, pourquoi tu l'admires et vers quoi il t'amène en fait? J'en ai deux, en fait. J'en ai deux que je suis Yes. toujours. Mhm. Ces deux artistes. Donc, le premier, c'est Jared Leto, qui est acteur, chanteur, que j'ai eu l'occasion de rencontrer et qui m'a chamboulé totalement ma vie. En fait, il m'a posé la question. La question, c'était quel genre de personne tu voudrais être? Donc déjà, c'est une question, on fait, ah, alors, quoi? Grosse Voilà. question, hein? Ouais, la grosse question.
Et à l'époque, je disais, moi, je vais être artiste et j'aimerais être artiste comme lui, il est, parce que c'est un modèle pour moi. Il est tellement dans la gratitude et tellement dans le donner. Enfin, voilà, pour expliquer, quand j'ai pu le rencontrer, j'étais en camp de vacances, dans son camp de vacances qu'il a avec son groupe, où ils sont disponibles, ils sont là avec les fans, ils font des concerts, des activités. Voilà, donc c'est vraiment, voilà, ils ont vraiment une manière de voir leur communauté qu'ils appellent leur famille et non pas des fans. Ils trouvent que c'est un peu insultant de les appeler des fans. Et donc voilà, il a cette sensibilité. Alors je n'irai pas jusqu'à dire qu'il est hypersensible parce que je ne le connais pas assez pour dire ça, mais en tout cas, pour moi, il a cette sensibilité. Il a ce côté vraiment très bienveillant et ce côté très gratitude. Et pour moi, c'est quelqu'un de très éveillé. Et donc, il m'avait posé la première question et je lui avais dit, moi, je veux être artiste. Enfin, voilà, je veux vraiment être artiste et être bienveillante et pouvoir donner comme ça et tout. Et il m'a demandé, mais qu'est-ce qui t'en empêche? Et je lui ai dit, faut que je paye mes factures, faut que je travaille, tout ça. Je peux pas faire ça à temps plein. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu as à perdre, en fait? Et là, j'ai fait, ouais, je sais pas, en fait, non, j'ai rien à perdre. Et en fait, ça a complètement tout remis en question. Et j'ai lâché mon travail quelques temps après. Voilà, je suis rentrée du coup de Malibu, parce que ça se passait à Malibu comme vacances. Et j'en ai parlé avec mon petit mari. On n'était pas mariés encore à l'époque, mais du coup, j'en ai parlé avec mon petit mari et j'ai dit, écoute, là, il faut que, là, j'en peux plus. Je travaille aussi bien à temps plein que sur ma vie d'artiste à temps plein aussi et je suis fatiguée et je tombe en burn-out et il faut faire quelque chose et je sais que je peux pas choisir le travail en entreprise. Sinon, moi, je vais faner complètement. Je dis donc, c'est parti, quoi. Et du coup, j'ai lâché mon travail. J'étais assistante de communication, donc j'avais un bon salaire, j'étais confortable, je pouvais payer mes factures sans problème, mais j'ai décidé de faire le grand saut. Et, Il t'a vraiment inspiré et plus, hein, il t'a coaché là. Hein. C'est waouh, c'est ouais, ouais, franchement, ouais, voilà. Je crois que je le remercierai jamais assez pour ça. J'ai jamais pu le revoir vraiment, avoir un moment autre avec lui. J'étais retournée le voir en concert, mais j'avais jamais eu d'autres moments avec lui comme ça. Mais pour le coup, c'est le moment et merci. Ah, c'est sacrément mémorable là. Hein. Waouh, Ouais, ce ouais, changement ouais, de vie, dis carrément. donc. Et donc, deuxième mentor, c'est Anthony Carrigan, qui est un acteur américain et qui, lui, il est atteint d'alopécie. L'alopécie, donc il perd voilà, tout ce qui est Ouais. cheveux, poils, enfin vraiment tout. Cils, etc. Ouais. Donc, voilà, et ça ne repousse pas. Voilà, c'est le corps qui rejette vraiment ça. Et donc, lui, il a vraiment été brisé. Il est donc acteur américain. Il a failli sortir du système hollywoodien parce qu'on lui a dit t'es fini. Enfin, bref, voilà. Les gens étaient très gentils avec lui, comme on peut s'en douter. Et donc, il a beaucoup souffert. Il a été humilié, tout ça. Et moi, c'est des choses que j'ai vécues. Et donc, je le suivais un peu. Et un jour, je me suis dit, allez, j'étais très, très, très mal. J'allais vraiment pas bien. Et je me suis dit, allez, je lui envoie un message par un message privé Instagram parce que j'avais l'impression que c'était quelqu'un qui était très proche des gens, qui était très, pareil, dans la gratitude, voilà, avec une sensibilité. Enfin, voilà. Et je ne m'étais pas trompée parce qu'il m'a répondu. Oh ok, mais non, tu kiffes toi hein, avec tes mentors. Hein. Ouais. Et il m'a répondu, et ce qu'il m'a répondu, mais alors je n'oublierai jamais, c'est des phrases que je me répète, et il m'a répondu, sois bienveillante envers toi-même, alors comment je peux traduire, parce que j'ai les phrases en anglais, mais il m'a dit, il y a vraiment un grand pouvoir dans les petits pas, dans les baby steps. Il dit donc vraiment fais petit pas par petit pas, sois indulgente et traite-toi comme si tu traitais ta meilleure amie. Euh, et voilà, et plein de mots comme ça, plein de phrases, d'encouragement, plein de bienveillance. Enfin, j'ai pris une dose de Wow. bienveillance Oh là là. énorme. Et du coup, moi, c'est la gratitude fois 1000 aussi. Plus. Enfin, c'est... Ah ouais, ouais. Et voilà, et donc énorme. Et donc, j'ai changé un petit peu par lui par message comme ça. Parfois, ça m'arrive de lui renvoyer des messages et il répond à chaque fois ou il like les messages. Et franchement, ouais, c'est voilà, deuxième mentor. C'est En plus, là, tu le vis en live, hein, parce que pour le coup, c'est des mentors qui sont contemporains. Hein, donc, du coup, ouais, t'as ouais, vraiment carrément. vécu les interactions avec eux. C'est vraiment super. Hein. Ouais, et je les C'est ça. remercierai jamais assez, je pense, hein, parce que
De te le fait de révéler, hein, j'ai changer. l'impression, c'est ça, ils te permettent enfin, de te faire confiance, en fait, si je comprends, en fait. Hein. Ouais, de me faire confiance et puis du coup de me dépasser aussi, hein, parce que c'est Ouais. aussi voilà, c'est aussi du dépassement de soi, de quand même prendre ses responsabilités aussi. C'est, écoute, voilà, tu t'es comme ça, ben, sois bienveillante envers toi-même. Et puis voilà, je lui ai demandé mais comment on peut surpasser certaines choses. Il m'a dit bah, fais du sport de combat, des choses comme ça. Je me suis mise à la boxe, ça me Ah, défoule, je suis tellement yes, contente. Ça me fait tellement t'as du bien. Moi, suivi les conseils, hein. ouais, mais oui, oui, parce que j'avais aussi envie de m'en sortir et de voilà et d'y aller. Mais du coup, je pense que c'est des coups de pied au cul, on va dire, qui font Ouais. du bien. Et, euh, Enfin, après, tu et es ouais, allé quand même interpeller, hein, tu les as interpellés, c'est quand même chouette aussi. C'est-à-dire que toi, tu as senti que tu pouvais, si j'ai bien compris, hein, tu as senti chez eux quelque chose qui fait que tu as osé, en fait. Hein, voilà. ouais. Pour le coup, Jared Leto, c'est très facile parce qu'il est très facile d'accès. Et puis, il était en live devant moi, en fait, donc j'avais pas trop le choix non plus, on va dire. J'ai pas pu trop échapper. Mais pour Anthony Carrigan, je me suis dit, bon, c'est déjà passé avec Jared Leto. Puis j'ai eu l'occasion de rencontrer d'autres stars dans ma vie, parce que j'aimais bien aller les voir en vrai, en chair et en os. C'était un de mes passe-temps quand j'étais en dépression. Ça me donnait l'impression de réussir quelque chose, en fait. Euh, Ce qui, ouais, non, ouais. Ça peut paraître bizarre pour certaines personnes, mais du coup, c'était mon truc. Et du coup, je me suis dit, bon, j'ai déjà fait ça, allez, on essaye. Il me répond pas. Bon, je serais triste, mais c'est pas grave, c'est OK. Mais tu Euh, as, tenté, tu as osé, donc ouais, bah, voilà. super. Mais bah, alors, vraiment un très beau témoignage voilà, de ce que Oh, tu viens de dire. Magnifique. Hein. merci. Et tu vois, justement, tout s'enchaîne dans notre interview, c'est dingue parce que tu vois, j'allais te poser la question maintenant, mais en fait, c'est quoi oser être soi en tant que femme hypersensible pour toi? Mais tu vois, tout ce que tu viens de dire là, c'est énorme déjà. Oser finalement Ouais, être voilà, vrai, d'être sans d'être forcément chercher authentique. à ressembler à quelqu'un, tu vois, parce que c'est une quête fondamentale finalement de la femme hypersensible souvent, Ouais. l'homme aussi, hein, de pouvoir arrêter de jouer des rôles ou d'avoir des masques et être soi-même. Et ça veut dire quoi pour toi dans le concret de ta vie au quotidien en fait, Joanna? Ah, c'est dur de mettre des mots sur cette question, mais je vais essayer. Tout Être simple, hein, moi-même. qui te euh, vient. Ce qui me vient, je suis quelqu'un de très spontané. Je ne sais pas si ça se voit, mais je suis quelqu'un de très spontané. Et on me dit souvent que je suis authentique parce que justement, je suis dans la spontanéité et je triche pas. Si je suis pas bien, je suis pas bien. C'est comme ça, c'est OK. Ça plaît, ça plaît, ça plaît pas. Tant pis. C'est voilà, c'est être vraiment. Alors, c'est s'écouter déjà. J'essaie de remettre mes idées parce qu'il y a plein de choses qui viennent, mais déjà, c'est s'écouter soi et agir en fonction de soi. Donc, il n'y a rien d'égoïste à ça. Est-ce qu'il y a plein de personnes qui vont penser, oui, mais ça peut être égoïste, machin. Non, arrêtez. Ça, c'est des croyances limitantes qu'il faut absolument enlever. Il n'y a rien d'égoïste en s'aidant soi-même, en s'écoutant soi-même, parce que de toute façon, bah, il faut partir du principe que si on n'est pas bien soi-même, on ne peut pas être bien avec les autres. Ça, j'invente rien, c'est prouvé. Je Voilà. confirme, je confirme. Donc, déjà, il faut être bien avec soi. Donc, penser à soi, c'est important. S'écouter, toujours s'écouter, écouter son corps, écouter ses émotions. Si elles sont là, c'est parce qu'il y a une raison. Tout est lié. Le corps est lié à l'esprit. Et en fait, bah, si on apprend à s'écouter chaque jour, dans le quotidien, à la seconde près, on est capable d'être soi-même. Et être soi-même, c'est vraiment être en accord avec ce qu'on entend. Alors, quand je dis on entend, ce n'est pas forcément les oreilles, hein, ça peut être le ressenti, ce que notre corps nous dit, ce que notre esprit nous dit, ce que nos émotions nous disent, ce que nos ressentis nous disent, ce que notre hypersensibilité nous dit. Je pense que c'est voilà, c'est ça, et c'est vraiment en accord, en phase totale avec ce qu'on est, avec notre être, que ce soit notre corps ou notre âme. Je ne sais pas si c'est explicite. C'est très explicite. La grosse difficulté, je pense, pour la plupart, c'est qu'il n'y a pas forcément la compréhension de ces messages, en fait. C'est-à-dire Ouais, qu'il, voilà, tu vois, c'est peut-être juste la différence qui va faire changer le truc, c'est de dire, bah, OK, je vois ça, mais je peux rien faire. En fait, tu vois ça, mais tu peux faire quelque chose parce que bien du coup, sûr. la prise de conscience, déjà, ça veut dire que, OK, comme tu dis, tu vois, tu acceptes et tu oses être toi-même avec ce que tu es là. Et après, tu Mm, vas pouvoir en faire quelque chose et le transformer. Mais déjà, si exactement. effectivement on n'arrive pas à voir qu'est-ce que c'est ces signaux, c'est vrai qu'on ne comprend pas. Mm.
On a l'impression qu'on n'est pas Oui, c'est ça. normal de ne pas être bien, quoi, entre guillemets. Exact. Bah, ça revient avec la discussion qu'on avait sur les étiquettes tout à l'heure, les tests et tout. En fait, t'es mal. Pourquoi? Bah, t'es trop sensible. Alors, le trop, hein, pour moi, il n'est pas négatif. Il y a pas de, c'est pas à connotation négative que je dis trop sensible. C'est parce qu'on est comme ça et c'est OK. Donc, tu es trop sensible, ok. Et pourquoi tu es trop sensible? Est-ce que c'est un trait de caractère? Est-ce que c'est parce que tu vis quelque chose de difficile? Voilà, c'est vraiment d'aller en profondeur et de remonter la chaîne, en fait, pour trouver l'origine. Et si c'est que tu es hypersensible, eh ben, c'est ok. Et tu peux apprendre à vivre avec l'hypersensibilité et tu peux apprendre à vivre avec tout ce qui engendre, ce qui découle de cette hypersensibilité. Et une fois que tu as appris à vivre avec, bah, c'est magique, en fait. C'est là que Hein, tu es toi-même et c'est là que le monde s'ouvre à toi et que bah, tu peux tout faire en fait. Voilà. oh. C'est... Moi, j'ai envie d'ouvrir les bras quand tu dis ça, moi. Moi Tout est aussi, ouais, t'as vu, possible. c'est le geste que j'ai fait. Le Ouais. monde est à toi. Alors quand je dis le monde, je parle pas forcément de la planète, je dis ton monde intérieur déjà et puis le monde que tu décides de créer en fait. Il est à toi et tu peux faire ce que tu veux dans ce monde-là, dans ta bulle, voilà. C'est pas que t'es toi-même. Très, très précieux. Et donc, on arrive bientôt donc, à la fin de notre interview. Et ouais, en guise de quelque part dernière, parce que je sais que les personnes vont être un petit peu aussi certainement à l'affût de ce que tu vas dire. Est-ce que tu aurais un petit secret ou alors, j'aime pas toujours le mot clé, mais en fait, voilà, on travaille, on dit Mhm. beaucoup clé, hein, souvent, on entend dans le développement personnel, mais ou un message particulier que tu as envie de donner à ces personnes qui, je les nomme un peu comme plombées, tu vois, par souvent une crise Mhm. de vie ou un schéma répétitif de crise, Ouais. ou chamboulées. Quel est le message que tu aimerais leur donner aujourd'hui, là, pour elles, pour peut-être démarrer un chemin de transformation? Euh, genre, j'ai des choses en tête, mais c'est des choses qui ne sont pas forcément faciles à appliquer, comme se faire confiance, oui, mais comment, c'est difficile. Mais je pense que vraiment, ouais, c'est s'écouter. S'écouter, prendre le temps pour soi, en fait, pour vraiment se recentrer sur soi et essayer d'écouter, d'entendre bah, voilà, ce qu'on se dit à soi-même, donc, que ce soit le corps, l'esprit, parce que tout parle, tout parle. Tout est énergie et tout parle. Et une fois qu'on apprend à entendre et à écouter, on peut entendre. Voilà, une fois qu'on apprend à écouter, on peut entendre. C'est important de mettre les bons mots. Et une fois qu'on entend, on peut accepter et résoudre les problèmes, comme tu disais tout à l'heure. Je pense que ouais, ça, c'est le meilleur conseil que je peux donner. Après, il faut pas, ça, je pense que c'est important aussi que les gens prennent conscience de ça, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à ce que tout soit rose une fois qu'on a réussi à s'accepter, parce que non, moi j'ai aussi des moments qui sont difficiles. Ben, d'ailleurs, j'en parle et c'est important, je pense que j'en parle, c'est parce qu'on s'adresse à des femmes, mais ma période donc, de syndrome prémenstruel, pour moi, elle est terrible parce que j'ai les émotions, elles sont en yo-yo total, parce que je suis d'une humeur mais fracassante et je ne l'explique pas. Je ne l'explique pas parce que c'est comme ça, parce que je suis hypersensible et que c'est très fort chez moi. Mais je sais qu'une semaine avant ma période de règles, eh ben, je sais que je vais être alors soit en yo-yo, les émotions, je vais peut-être pleurer tous les jours. Voilà, c'est OK. Je sais que c'est cette C'est-à-dire, période-là. voilà, qu'est-ce que tu fais du coup? Parce que c'est un petit peu ça le message aujourd'hui, de se dire, bah, finalement, je vais continuer à vivre peut-être des Hmm. émotions et des choses pas toujours confort, mais finalement, c'est la façon dont on va le gérer, entre guillemets, qui va peut-être Ouais. changer. Bah, tout passe par l'acceptation, selon moi, en fait. À partir du moment où on accepte qui on est, qu'on accepte voilà, ses traits de caractère, on est capable de tout accepter et d'accepter qu'ils soient présents dans notre vie. Et le fait de les accepter, ça les apaise, en fait. Ce qui, moi, en tout cas, par rapport à mon mental, si je peux donner un exemple, mon mental qui était trop envahissant, bah, j'étais en guerre contre lui. Et du coup, c'était terrible, hein, j'allais jusqu'à faire des crises d'angoisse. Et à partir du moment où j'ai accepté qu'il soit aussi envahissant, que j'ai accepté qu'il soit tout le temps là à me solliciter, et ben, tout s'est adouci en fait. Parce que du coup, j'ai dit, OK, tu es là, tu as le droit, tu fais ça, c'est OK, tu as le droit. Et c'est comme ça, et on va vivre ensemble, et on va s'accepter mutuellement. Et à partir du moment où on accepte les choses s'adoucissent parce qu'on n'est plus en confrontation avec. Voilà, t'as vu, Oh, et j'arrive magnifique à comme petit à message là. petit. Le fait qu'effectivement que la vie est plus douce quand on n'est plus en lutte en fait, quand on est dans cette C'est ça. acceptation et cet accueil, hein.
C'est Oui, cette image hein, qui est très jolie. la pensée en Et arborescence surtout qui qui est dit très tout. réelle, en fait, qui est très réelle. Oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. En fait, c'est l'acceptation. Une fois qu'on accepte qui on est, parce que c'est OK d'être comme on est et on est unique et on est très bien tel qu'on est. Et ben, une fois qu'on accepte ça, les choses s'adoucissent et ça va mieux. Et du coup, moi, quand je sais que je suis dans ma semaine prémenstruelle, je préviens mon mari, je lui dis, voilà, je vais être exécrable. Ou alors, euh, ou alors je lui dis, voilà, j'ai plus de patience. Là, c'est la semaine où j'ai plus du tout de patience. Je suis quelqu'un d'hyper patiente, c'est incroyable. Mais alors, cette semaine-là, patience à zéro. Donc, je lui dis, écoute, là, cette semaine-là, je ne serai plus patiente. C'est communiquer aussi, c'est dire les choses. C'est important de communiquer. Voilà, si vous ne vivez pas seul, peut-être que c'est difficile pour votre conjoint, votre partenaire de vous suivre et d'accepter votre hypersensibilité parce que on est trop, apparemment. Mais c'est communiquer avec la personne, c'est primordial. Et moi, je sais qu'à mon mari, je lui dis tout. Bon, il est aussi hypersensible, donc il comprend. Mais pour en revenir à ce syndrome prémenstruel, voilà, je lui dis, écoute, cette semaine-là, je suis pas patiente ou je vais pleurer tout le temps. Et papa me dit, pourquoi tu pleures? Je dis, je sais pas. Mais c'est OK. Voilà. Tu viens de donner une autre clé, là, c'est aussi finalement arriver à se dire que c'est OK et il n'y a pas à comprendre. Parce que je pense qu'on a toujours cette idée de tout décortiquer. On a besoin, hein, souvent, l'hypersensible, de tout Mm. décortiquer, et d'avoir la maîtrise un peu des choses aussi. Et finalement, là, tu lâches, en fait. Là, ce que tu dis, Oui. là, c'est de lâcher et de se dire, finalement, c'est OK comme ça. Et ça va s'adoucir parce que c'est OK. Si Oui, j'entends c'est ça. bien, c'est ça le Ouais, message, ouais, hein? c'est ça. Ouais, ouais, c'est accepter. Et puis, si on ne sait pas, c'est OK de ne pas savoir, en fait. Ça ne veut pas dire qu'on est bête, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable, ça veut pas dire. C'est vraiment, c'est tout des auto-jugements qu'il ne faut pas avoir. On est humain, on apprend. Et puis, si on ne sait pas, c'est OK. Peut-être qu'on saura un jour, peut-être qu'on ne saura jamais. Et en fait, c'est pas grave. C'est pas... il y a des choses où on a besoin d'apprendre pour travailler ou des choses comme ça, par exemple. Mais il y a des choses, c'est OK. Je pleure parce que j'ai besoin de pleurer, parce que j'ai envie de pleurer. Peu importe la raison, en fait. Mon corps, il a besoin de pleurer et c'est comme ça qu'il extériorise quelque chose. Alors, est-ce que le pourquoi est important? Pas forcément. Parfois, ça peut l'être si c'est un problème à régler. Mais parfois, moi, je sais que dans ma période prémenstruelle, je sais que je pleure très, très souvent et je sais que je ne sais jamais pourquoi je pleure en général, mais que c'est OK parce qu'en fait, au final, il n'y a pas de raison. C'est juste que mes émotions, tout est en yo-yo de par les hormones. Et voilà, c'est OK. Et oui, parce que là, tout à l'heure, tu l'as dit, hein, qu'en fait, au niveau neuronal, en fait, il y a un fonctionnement différent, mais il y a toute la machine chimique qui va avec, et même au niveau des organes, hein, il y a vraiment aujourd'hui, il y a même des livres hein, qui sortent là-dessus aujourd'hui, qui expliquent bien ça, que on est différent aussi dans toute notre chimie, notre fonctionnement organique. Donc, quelque part, oui, comprenons que on peut pas changer ça. Voilà, on n'est pas il n'y en est pas des surhommes. Et puis quelque part, c'est quoi la norme? Je pense que le fait d'accepter, c'est ce que tout le long de cette interview, c'est un petit peu aussi ça qui ressort, c'est que finalement, il n'y a pas de norme. On est d'accord, on est en dehors de la norme quand on est hypersensible ou HP ou atypique. Donc sortons de ça et essayons de vivre au plus près de ce que notre corps nous dit, de ce que voilà, nos émotions nous disent en les accueillant, et puis les choses vont s'adoucir et s'assouplir en fait pour vivre notre vie. Ouais, C'est ce que complètement. j'ai compris, hein, Ah, pour mais résumer. c'est totalement ça. Et puis, oui, après, la société est normée, donc il y a forcément des choses où on doit s'adapter à la société, mais on peut s'adapter tout en étant soi-même et sans se créer de faux self. De faux self. Faut expliquer faux self ou ça va? Non. Si tu veux, oui, rapidement, oui. Et un faux self, en gros, on se crée une personnalité qui s'adapte à la société. Ça veut dire, si je sais pas, pour prendre un exemple pour moi, c'est très difficile pour moi de me retrouver en groupe, genre réunion de famille et tout, c'est un peu terrible pour moi, surtout quand c'est famille nombreuse, parce qu'il y a beaucoup de bruit, parce que ça parle dans tous les sens et que j'entends tout, et donc c'est vraiment trop pour moi. Si je me crée un faux self, je vais faire comme si tout va bien, et oui, voilà. Mais sauf que moi, non, en fait, j'ai enlevé mon faux self, donc j'ai enlevé mon masque, on va dire, et je suis moi-même. Et puis souvent, dans ces moments-là, il y a un moment où je vais aller m'isoler. Je dis, écoutez, c'est trop là, donc je vais aller m'isoler et ça vous plaît, ça vous plaît, ça vous plaît pas, c'est OK, mais moi, en fait, j'ai besoin de m'isoler parce que c'est comme ça. Donc je vais arrêter de mettre un masque, voilà, je vais arrêter de m'adapter à eux, je vais m'adapter à moi. Voilà, c'est juste ça.
Donc, un faux self, c'est une personnalité qu'on se crée pour s'adapter à la société. Voilà. Merci de cette précision. Et d'ailleurs, tu continues à donner des clés sur oser être soi. Tu vois. Donc, on pourrait en parler longtemps, hein, mine de rien, parce que je Ah pense qu'on a oui, tous, en fait, nos c'est ça. recettes aussi ou nos façons de faire qu'on a appris, Ouais, évidemment, ouais, par les épreuves et notre résilience, mais aussi par ben voilà, notre travail sur nous et puis aujourd'hui, le fait que nous sommes accompagnants. Hein, donc, on est formés aussi. Et donc, c'est vrai on a à cœur de transmettre tous complètement. ces beaux Mais tu sais messages, que en fait. je les voyais pas forcément comme des clés, mais ouais, ok. Oui, alors après, le mot-clé, ça peut être un autre, tu Ouais, vois, ouais, parce que je dis, c'est pas oui, oui, un message d'espérance. Voilà, il y a quand même, il faut le dire, que c'est tout oui, à fait possible. Et bien sûr. pour conclure, du coup, est-ce que tu aimerais justement donner un peu ton actualité par rapport à ta nouvelle mission maintenant professionnelle? Qu'est-ce que tu aimerais dire voilà. Même si, bien sûr, je mettrai en lien, évidemment, sous la vidéo quand je la posterai, possibilité de te contacter. Hein, il y aura, voilà. Ouais. Alors, moi, du coup, je suis spécialisée et je me spécialise de plus en plus pour travailler avec les enfants, profil atypique, donc enfants et ados. Et là, je travaille sur une solution pour aider les familles, donc vraiment le package complet pour aider la famille entière à vivre avec un enfant au profil atypique, parce que ça remet en question pas mal le quotidien. Ça peut être très compliqué. Les parents n'ont pas les outils, hein, comme mes parents, moi, n'avaient pas les outils. Donc, c'est un peu voilà, ma vocation en tant que profil atypique, moi, d'éviter au maximum que certains enfants vivent ce que moi j'ai pu vivre. Hein. Je pense que voilà, il y a un petit côté transfert, mais dans le positif pour le coup, parce que voilà, ça me donne une vocation. Et donc voilà, donc je suis en train de mettre une solution en place pour aider les familles avec enfants à profil atypique. Et après, pour tous ceux qui sont atypiques, je suis disponible aussi pas forcément un accompagnement, mais en tout cas pour conseiller et pour donner des conseils, des clés. On appelle ça comme on veut, mais voilà, Exactement. je discute avec plaisir, je conseille avec plaisir, voilà. Mais mon accompagnement, voilà, ce sera vraiment orienté famille avec enfants en profil atypique. C'est quelque chose qui vibre énormément en moi. Donc, enfants et ados, les accompagner, donc accompagner les parents pour les comprendre et mettre en place les bonnes choses et restaurer la communication et puis aider l'enfant en question à se comprendre et pouvoir s'assurer un avenir prometteur, quoi, en tant qu'atypique, hypersensible, zèbre, au potentiel HP, HPI, HPE, toutes les Un étiquettes beau possibles. projet, et puis j'allais dire qu'en fait, Merci. attention, parce qu'il y a certains parents qui vont se révéler certainement Ah, aussi atypiques hein, en accompagnant leur enfant. Hein, attention, c'est possible, c'est possible. les chiens ne font pas des chats, hein, c'est ce qu'on dit. Donc, Oui, ouais, c'est vrai, c'est vrai. c'est vraiment très chouette. Non, mais du coup, tu as un très, très beau projet. Et je me permets quand même de dire, parce que on a évoqué, bon, pas au cours de cette interview, mais quand on s'est parlé avant, parce qu'on se connaît depuis quand même peu, je le dis Oui, aussi, parce qu'on est dans un même programme de marketing et en fait, on s'est connus comme ça. Et, mais en fait, comme on dit, quand effectivement on est sur la même longueur d'onde, on a l'impression qu'on se connaît depuis beaucoup plus oui, longtemps. Donc, c'est du vrai. coup, C'est vrai qu'en fait, j'allais dire on se que connaît depuis le deux temps, semaines, je crois même pas. voilà, le temps n'existe plus en fait. Exactement. Il n'existe Voilà, pas. Il n'existe voilà, pas. C'est c'est nous qui ça, l'avons c'est ça. créé. Exactement. C'est encore une création voilà, de la mémoire, enfin, du mental. Mais, et donc, du coup, je voulais quand même dire que tu as aussi écrit un bouquin autobiographique hein, donc, où tu parles de ton hypersensibilité. Donc, ça peut aussi, donc on mettra peut-être la référence parce que ça peut vraiment parler à des personnes. Hein, Oui, parce que, oui, voilà. oui, pour le coup, oui, ça s'appelle Rebirth, de la cendre au phénix. Donc, ça part vraiment de ma période de dépression dont je parlais tout à l'heure, jusqu'à ma renaissance et du coup de cette incompréhension totale de qui j'étais et du coup de tout ce que j'ai pu vivre avec cette incompréhension jusqu'au jour où j'ai compris et où j'ai pu retrouver la lumière. Voilà. Donc, voilà. Beaucoup d'espérance, vous allez voir. Oui, oui, oui. Bah, de la cendre au phénix, hein, le phénix, c'est mon, c'est mon emblème, le phénix. C'est, voilà. Ouais, ouais, ouais. Le papillon, mais effectivement, je crois que quelque part, ça dit bien la métamorphose et puis cette lumière, effectivement, de transformation, en fait. Hein. Ouais, et puis le phénix, voilà, il est toujours, il naît de ses cendres et il meurt, il renaît, il meurt. Et en fait, pour moi, c'est vraiment alors ça me ressemble très bien parce que j'ai vécu des hauts et des bas, hein, comme forcément, j'ai pas de juste milieu, donc c'est forcément un yo-yo.
Et puis, je trouve que la vie est comme ça, en fait, hein. La vie, c'est des montagnes russes, hein. On a des hauts, on a des bas, on tombe, on se relève. Et comme le phénix, en fait, on meurt et on renaît de nos cendres à chaque fois. Donc, je pense que c'est un emblème global qui me parle énormément. Et le papillon me parle beaucoup aussi. Ouais, non. Et c'est un symbole qui était sur la dernière de mes couvertures de livres. Donc, oui, le Ah papillon, ouais, j'aime donc beaucoup. tu vois, ouais, 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 ouais. Oui, oui. Si, même si on dit que le papillon est éphémère, hein, c'est vrai, hein, Ouais. il ne vit pas longtemps, hein, mais quand même, c'est cette transformation qui est extraordinaire. Complètement. Moi, il y a Oui. quelques années, hein, quand j'étais encore enseignante, on avait fait un élevage dans ma classe, et donc ça a été très long entre l'œuf vraiment, tu vois, de la chenille jusqu'à que ça arrive à la chenille, qu'elle grandisse. Et puis le jour où ça éclot, il a duré 3 jours, le papillon. On s'est dit, bah mince, alors C'est on est ça. frustrés. Mais quelle C'est vrai. merveille quand même, quelle Ah, merveille mais quand il c'est sort de sa magnifique. chrysalide. On ne sait C'est même pas, en superbe. fait, c'est impressionnant. Et donc, c'est un peu Ouais. ça à quoi on vous invite, hein, quelque part. Vous ne savez pas Oui. tous les trésors que vous avez en vous. Exactement. Il faut Voilà. juste percer la chrysalide. Exactement, Exactement. et ça fait peut-être mal, c'est vrai, c'est peut-être inconfortable, mais dans la balance, quelque part, vous ne pouvez pas savoir parce que certaines personnes, ben, en fait, voilà, je le sais, sont des fois plombées depuis plusieurs années. En fait, on ne sait pas en fait, que finalement, l'inconfort, il sera beaucoup moindre que tous ces inconforts que vous vivez depuis un certain nombre d'années, quoi. Voilà. Exactement, exactement. Donc, Et le papillon avec sa chrysalide est une très belle métaphore pour la zone de confort, hein. Chrysalide, c'est sa zone de confort, et puis au bout d'un moment, il décide d'en sortir, et c'est là qu'il ouvre ses ailes, quoi. Donc sortez de votre zone de confort et allez-y, quoi. voilà, C'est là que les feu. choses démarreront, quoi. C'est là que les choses vont démarrer vraiment, et que votre vie avec votre vrai vous, votre vrai moi intérieur démarrera, et ce sera votre plus belle révélation, voilà, je pense. On va rester sur ce dernier mot pour que vraiment vous puissiez, vous maintenant, c'est à vous maintenant, la parole sera à vous, et en tout cas, ou vos petits pas. Voilà, donc on vous embrasse. Moi, je t'embrasse aussi, voilà, de loin, mais Pareil, du coup, ouais. merci tout plein pour cette interview, donc Merci à vraiment toi. cœur à cœur. Et Ouais, j'espère merci qu'elle beaucoup. sera donc du coup qu'elle vous sera profitable pour vous acheminer vers votre vie, votre vrai soi, Ouais. authentique. Merci beaucoup, Johanna. À Merci à toi. bientôt. Merci.